La famille des Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer un tout nouveau voyage amoureux. Dites-nous d'où vous regardez en commentaire pour que nous voyions que notre famille Soul Stories est partout dans le monde. Le ciel de la ville était gris ce soir, la pluie tambourinant contre les fenêtres de la salle de rédaction. Clara était assise devant son écran d'ordinateur, ses doigts tapant sans relâche sur le clavier. Chaque mot qui apparaissait lui donnait l'impression d'une lame s'enfonçant profondément dans sa poitrine. En haut du brouillon, il n'y avait que deux mots, Ryan Moretti. Ce nom planait comme une ombre sur toute la ville. Un homme si puissant qu'il pouvait faire s'écrouler une entreprise d'un simple coup de fil. Les gens l'appelaient le patron de l'ombre, celui qui tirait les ficelles de la pègre avec une influence s'étendant jusque dans la politique. Pour Clara, il était le sujet parfait pour un exposé, une révélation, mais plus elle écrivait, plus un vague sentiment de peur montait en elle. Sur le bureau, il y avait une épaisse pile de documents imprimés, dossiers financiers louches, témoignages de témoins cachés, clichés de caméras de sécurité. Tout désignait un seul homme, un homme assez impitoyable pour écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Clara s'adossa à sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? La question résonnait dans son esprit pour ce qui semblait être la 100e fois. Le journalisme avait toujours été le choix de carrière idéal pour elle. Elle croyait autrefois que la vérité libérerait les gens, mais quelqu'un oserait-il affronter la vérité sur Ryan Moretti ? Et quand l'article serait publié, deviendrait-elle une héroïne ou juste un pion de plus balayé de l'échiquier ? Le téléphone vibra sur son bureau. Clara décrocha et vit le numéro du rédacteur en chef. « Clara, comment ça avance ? Nous avons besoin de cet article pour l'édition du week-end. Toute la rédaction compte sur toi. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de cacher la trémulation de sa voix. « J'ai presque fini. Mais, monsieur, si nous publions cela, il ne restera pas silencieux. Toute la rédaction pourrait être en danger. Le danger a toujours été le prix de la vérité. Tu le sais, Clara. » L'appel prit fin, ne laissant que le bruit de la pluie contre la vitre et le rythme cardiaque effréné de Clara. De l'autre côté de la ville, dans une pièce baignée de lumière dorée, Ryan Moretti était assis seul. Un verre de whisky scintillait devant lui. Les yeux gris froids de l'homme ressemblaient à un orage sur le point d'éclater. Un subordonné entra et s'inclina. « Monsieur, il y a du nouveau. Le Herald Times enquête sur vous. » Une journaliste nommée Clara Hay. Ryan se figea, son doigt s'arrêtant sur le bord du verre tournant. Un nom, qu'il croyait enterré depuis longtemps, remonta soudain à la surface. Il esquissa un léger sourire ironique, bien que ses yeux se fassent distants. Clara Hay. Le son de son nom dans sa voix refroidit la pièce de quelques degrés, mais au lieu de la colère, Ryan se contenta de tourner le verre dans sa main. Ses yeux s'agitèrent d'une expression indéchiffrable. Moitié amusement, moitié avertissement. Un souvenir se manifesta. Une jeune femme lors d'une conférence de journalisme 6 ans plus tôt, les cheveux bruns lâchés, les yeux flamboyants alors qu'elle se tenait droite devant toute la salle. Elle l'avait affronté, sans peur, après qu'il eut prononcé un discours sur le pouvoir de la richesse et de l'influence. Elle avait ricané et dit, non, le véritable pouvoir est la vérité. Il ne s'achète pas. Il n'avait jamais oublié ce regard, beau et inflexible. Maintenant, cette même jeune femme était devenue journaliste d'investigation, et l'ironie cruelle était que l'homme qu'elle avait choisi pour cible était lui. Les lèvres de Ryan se courbèrent, sa voix tombant dans un murmure destiné uniquement à lui-même. Voyons jusqu'où tu iras, Clara. Minuit arriva, pourtant Clara n'avait toujours pas quitté la salle de rédaction. Elle s'avança sur le balcon, fixant la ville qui brillait sous la pluie. D'ici, chaque lumière semblait petite, mais elle savait que l'un de ces bâtiments imposants appartenait à Ryan Moretti, un homme qui pouvait faire plier la ville entière. Et maintenant, elle, une simple journaliste, était sur le point de pointer sa plume directement sur lui. Serrant son carnet, elle retraça les mots tremblants écrits par des témoins, leur récit de peur. Chaque ligne était une blessure. Cependant, il y avait aussi la preuve. Ryan Moretti n'était pas intouchable. Dans le vent et la pluie, Clara murmura, comme un vœu fait à elle-même, la vérité sera écrite. Mais au fond de son cœur, elle ne savait pas que ce vœu était aussi le début d'une tragédie, car à chaque pas qu'elle faisait vers Ryan, elle était entraînée dans son monde, un monde où l'amour et le danger s'entremêlaient, où la vérité pouvait soit les sauver, soit les détruire tous les deux. La salle de bal de l'hôtel Aurélia brillait comme en plein jour sous des rangées de lustres en cristal.
L'air était épais d'une odeur de lavande et de vin, teinté des rires dorés de l'élite. Clara redressa le dos et traversa le tapis rouge comme si elle y appartenait. La robe noire aux épaules dénudées, empruntée à la garde-robe de la rédaction, lui allait parfaitement tandis qu'une épingle à cheveux en perles dissimulait une micro-caméra. À l'intérieur de sa pochette mince, l'enregistreur fonctionnait en silence, sa petite lumière clignotant comme un battement de cœur. Le badge nominatif sur sa poitrine indiquait Mia Clarke, relations publiques une fausse identité. Mais le masque n'avait besoin de tenir que le temps d'atteindre l'œil de l'orage. Elle se déplaça le long du bord de la pièce, son regard balayant rapidement. Un groupe de politiciens près de la statue de bronze, des magnats de la technologie près des fenêtres, et les vrais journalistes tenus à l'extérieur, dans le couloir. Et au centre, attirant tous les regards comme un point de gravité, lui, Ryan Moretti. Le smoking lui allait comme s'il avait été taillé dans le souffle lui-même. Des boutons de manchette en argent, une montre vintage à son poignet gauche. Il se tenait au centre d'un cercle de personnes, écoutant plus que parlant, silencieux plus que vantard. Certains murmuraient, un diable portant le sourire d'un saint. D'autres levaient leur verre comme à un sauveur. Mais Clara, dans l'objectif de la minuscule caméra cachée dans son épingle à cheveux, ne captura qu'un visage calme jusqu'au danger. Invitation et badge RP. Une voix rude vint juste derrière son épaule. Un homme massif en cravate sombre, oreillette à l'oreille. Ses yeux ne souriaient pas. Clara se retourna, adoptant le ton parfait du charme. Je sors tout juste du bureau d'enregistrement. Ils m'ont dit d'aller directement au mur médiatique. Elle inclina la tête pour que la lumière frappe sa boucle d'oreille en perles. Voulez-vous que j'appelle Serena du comité d'organisation? Il la dévisagea une seconde de plus, mesurant même sa respiration. Un léger mouvement de tête, trop subtil pour être manqué, mais Clara le remarqua. Il écoutait des instructions via son oreillette. Allez-y, marmonna-t-il. Ne traînez pas, aucune promesse. Elle sourit et passa devant lui avant que le sourire n'ait eu le temps de s'estomper. Au bord de la pièce, une femme aux cheveux argentés parlait d'un fonds médical pour enfants. Son nom était Elena Voss, directrice de l'hôpital Saint-Gabriel. Clara s'approcha, faisant semblant d'étudier la carte des vins, les oreilles tendues pour chaque mot. Grâce aux dons anonymes de cette année, nous avons pu ouvrir une unité supplémentaire de chirurgie cardiaque néonatale. Excusez-moi, intervint Clara en douceur, sa voix polie par son rôle de RP. Pourriez-vous partager le nom du donateur pour la déclaration de remerciement? Elena fit un sourire poli. Anonyme est anonyme, ma chère. Juste pour que nous puissions organiser le placement d'honneur ce soir, Elena. Une voix d'homme grave, douce comme du velours, la coupa. Clara sut qui c'était avant de se retourner. Son cœur rata un battement. Ryan se tenait à côté d'elle, bien qu'elle n'ait pas remarqué son approche. De près, elle capta un parfum de bois de cèdre teinté de whisky fumé, une fragrance calme qui lui glaça le sang. Ne laissez pas les RP vous importuner, dit-il, son regard effleurant son visage pendant une demi-seconde. Pourtant, ce fut suffisant pour brûler le masque mince qu'elle portait. Ce regard ne faisait pas que reconnaître, il se souvenait. Il se tourna complètement vers elle, courtois comme s'il saluait une ancienne connaissance. J'ai perdu la trace de la partie du programme à laquelle tu appartiens, Clara? Son vrai nom tomba sur le sol de marbre comme un lapsus, résonnant. Elle sourit, mince comme une lame. Vous vous souvenez mieux que je ne l'espérais, monsieur Moretti. Les bonnes paroles restent en mémoire, haussa-t-il les épaules, le coin de sa bouche se contractant d'un millimètre. Il y a 6 ans, une conférence de journalisme. Tu as dit, le véritable pouvoir est la vérité, il ne s'achète pas, ses yeux gris captèrent la lumière du lustre. Toujours d'actualité, même maintenant. Une valse commença, les cordes coulant doucement comme de l'eau. Ryan tendit la main, le geste aisé d'un homme qui n'est jamais refusé. Une danse? Avant que tu ne doives, RP, retourner au mur médiatique. Clara fixa cette main. Des doigts longs, des articulations fines, une légère cicatrice à la base du pouce, un détail dont elle aurait souhaité ne pas se souvenir. Elle plaça sa main dans la sienne, non par courtoisie ou pour la musique, mais parce qu'ici, au centre même de son cercle lourdement gardé, était l'endroit le plus sûr pour converser librement. Ils se fondirent dans la foule. Sa main se posa sur son dos, juste assez, chaude, ferme et contrôlante. Cette chaleur se diffusa à travers le tissu, et Clara en voulait à son corps de trahir sa raison.
Le Herald Times recrute des RP intéressants ces derniers temps, dit Ryan, son rire ténu, froid même à bout de bras. Nous aimons les gens qui sont curieux, répondit Clara, ses yeux fixés non sur son visage, mais sur la couture impeccable de sa veste de costume. Mais je préfère les dons anonymes. Ils soulèvent beaucoup de questions. Les questions sont ton métier, il la fit tournoyer avec fluidité. Les réponses nécessitent parfois le bon moment, ou la bonne personne. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse se mordre la langue. Un instant, sa main pressa plus fort contre son dos, non pas brutalement, mais délibérément. Il se pencha, sa voix se glissant sous la musique. « Tu vas regretter de t'être lancé là-dedans. » Les mots lui donnèrent un frisson dans la nuque. Clara laissa échapper un rire doux, bien que le froid lui ait déjà parcouru l'échine. « J'ai déjà entendu ça. Des ministres aux banquiers, ils n'aiment généralement pas les gros plans. » Il ne menaçait pas, dit Ryan, comme s'il défendait un absent. Il avertissait. « Et vous? Que êtes-vous, monsieur Moretti ?» Clara leva les yeux vers les siens pour la première fois. Un méchant aux mains propres, ou un saint aux mains sales? Ses yeux gris s'attardèrent, l'amusement étincelant comme un éclair. Souvent la même personne. Savoir laquelle dépend de l'endroit où tu choisis de te tenir. Là où il y a la lumière, sa réponse vint trop vite, un réflexe. Même si la lumière blesse les yeux. La lumière a son prix. Il fit une pause, puis parla lentement, chaque mot délibéré. Nous ne choisissons pas toujours la vérité parce qu'elle est juste. Nous la choisissons parce que nous pouvons en payer le coût. La musique s'estompa. Ils s'arrêtèrent au bord de la piste de danse. Il la relâcha le premier, si poli que cela ressemblait presque à un geste de grâce. À un souffle de distance, sa voix chuta. « Laisse tomber le faux nom, Clara. Ça ne te va pas ?» Ses yeux balayèrent sa pochette. « Et éteins l'enregistreur à l'intérieur. Il n'a capturé que ton rythme cardiaque toute la nuit. » Sa poitrine se figea un instant. À l'intérieur de la pochette, la lumière clignotait toujours. Mais elle réalisa soudain que, pendant toute la valse, la piste audio était d'une propreté impossible. Pas de tintement de verre, pas de froissement de tissu. Une couverture parfaite de bruit blanc, un brouilleur audio. « Vous êtes très minutieux, » répondit-elle d'une voix égale, serrant sa pochette pour arrêter son tremblement. Bloquer même la vérité. La protéger, corrigea Théil. Quand la vérité est déchirée et vendue comme des tickets de loterie, quelqu'un doit la garder enfermée. Dans votre coffre-fort? Clara inclina la tête. Et qui détient la clé? Si tu es assez courageuse pour la prendre. Il recula. Le garde costaud de tout à l'heure se tenait à 2 mètres, les yeux vifs. Ryan ne se retourna pas, mais Clara savait. Chaque mouvement qu'elle faisait était déjà dans son filet. Ne choisis pas un chemin qui t'oblige à prier, dit Ryan. C'est gâcher un bon esprit. Vous avez peur que j'écrive la vérité, demanda Clara, sachant que c'était à la fois insensé et nécessaire. J'ai peur que tu écrives trop vite, esquissa Théil un léger sourire. La vérité ou non, cela dépend du prix que tu es prête à supporter. Un serveur d'hôtel passa avec un plateau de champagne. Ryan prit un verre et le lui tendit, comme pour balayer un coup de vent. Bois, réchauffe-toi, puis va-t'en. Vous me laissez partir? Clara haussa un sourcil. Trop facile, trop bruyant. Les hommes intelligents n'enferment pas les marginaux dans le salon. Son verre tinta doucement contre le sien. Ils ouvrent la porte et regardent ce qu'ils cherchent. Il passa devant elle. Son costume effleura une brise, le bois de cèdre laissant une promesse tacite. Quand Clara reprit ses esprits, le garde s'était déjà écarté, laissant un chemin dégagé vers le couloir. Les cordes passèrent à une autre mélodie. Dehors, la ville scintillait toujours comme un ciel secoué et réveillé. Elle partit aussi discrètement qu'elle était entrée. Dans le couloir, elle ouvrit sa pochette et en sortit l'enregistreur. L'écran affichait une ligne plate. En dessous se trouvait une petite carte blanche. Elle n'avait aucune idée du moment où elle avait été glissée à l'intérieur. Une seule ligne d'encre noire, un stylo plume à l'ancienne. Minuit, 2 heures, choisis ta vérité. Pas de signature, pas d'adresse, mais Clara connaissait le nom. Le clair de lune, un petit bar de jazz sous le pont de Riverside où les sans-masques se glissaient à l'aube. Elle s'adossa au mur, se mordant l'intérieur de la joue pour se calmer. Son dos picotait encore là où sa main s'était posée.
Ne sois pas stupide, se dit-elle. Ce n'est pas juste un éditorial. C'est un homme qui peut écraser toute la rédaction d'un geste. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau la carte, elle remarqua que l'encre vacillait légèrement au dernier trait, comme l'hésitation de quelqu'un qui n'hésitait jamais. Un détail minuscule, mais qui frappa son instinct de journaliste. Derrière le mur de pierre, il y avait une fissure. Clara glissa la carte, éteignit l'enregistreur et ajusta son épingle à cheveux. Dans le miroir du couloir, ses yeux semblaient plus brillants et plus fatigués. Le jeu entre une chasseresse et le parrain, murmura-t-elle, commence. Dehors, la pluie de la nuit avait cessé. La ville expira. Et quelque part à l'intérieur de cette salle de bal en cristal, un homme aux yeux gris leva son verre une fois de plus, comme pour porter un toast à l'ouverture d'une partie d'échecs, et à la jeune femme qui avait choisi de se tenir dans la lumière, même si le prix pourrait être son propre cœur. La pluie nocturne tombait lourdement, les lumières de la rue se mélangeant aux flaques d'eau. Clara remonta le col de son manteau et accéléra le pas. La sensation d'être suivie la brûlait à la nuque, chaque poil de sa peau se hérissant. Son instinct ne la trompait pas. Des pas claquaient sur le trottoir mouillé. Réguliers, délibérés, n'essayant même pas de se cacher. Clara jeta un coup d'œil à la fenêtre embuée de la laverie automatique. Son reflet montrait une grande silhouette derrière elle, aux larges épaules et aux longues enjambées. Sa gorge se dessécha. Ce n'était pas un des gardes de Ryan, ni un étranger. Cette cicatrice sculptée sur sa joue gauche. Elle l'avait déjà vue dans les dossiers de l'enquête de l'année dernière. Vincent Gallo, un homme d'affaires véreux, autrefois un renard rusé dans l'industrie de la construction. Clara avait écrit la série d'articles qui exposait sa corruption, le détournement de fonds de réinstallation. Moins d'un mois après la publication des articles, son entreprise s'était effondrée. Il avait disparu des gros titres, mais il n'avait pas disparu du tout. Il était là. Petite salope, grogna Vincent, se rapprochant. Clara serra les dents et s'engouffra dans une ruelle étroite. Erreur, une impasse. Ses pas tambourinèrent plus près, martelant sa poitrine comme des clous. Avant qu'elle ne puisse se retourner, une main rugueuse se referma sur son bras, la plaquant contre le mur de briques humides. Une lame étincela dans l'obscurité. « Tu écris très bien », siffla-t-il, son haleine empestant l'alcool. « Mais ce soir, personne ne lira quoi que ce soit. » Le cœur de Clara battait la chamade, le souffle coupé. Ses doigts tremblants fouillèrent son sac à la recherche du spray au poivre. Elle le leva, mais le couteau s'était déjà abattu, sa pointe à quelques centimètres de sa gorge. Puis soudain, l'obscurité se déchira. Un poing s'écrasa sur la mâchoire de Vincent. Il chancela, le couteau tombant sur le sol avec un bruit métallique. Clara trébucha sur le côté, haletante. Lorsqu'elle leva les yeux, Ryan Moretti se tenait là, sa chemise trempée par la pluie collant à son corps, ses yeux plus froids que l'orage lui-même. Il se pencha, ramassa le couteau et le lança dans une poubelle en métal. Le bruit répercuta dans la ruelle. Vincent essaya de se relever, mais un coup de pied rapide de Ryan le fit s'écraser à nouveau. Gémissant, il rampa dans l'ombre et disparut comme un rat. Tout ce qui restait était la pluie, le cœur battant de Clara et le regard gris perçant de Ryan. « Tu trouves toujours le moyen de te faire prier, » dit-il doucement, sa voix tranchante comme une lame. Clara se pressa contre le mur, encore secouée. « Vous. Pourquoi êtes-vous ici ?» Ryan haussa les épaules comme si cela n'avait aucune importance. Coïncidence. Mais cet homme ne te lâchera pas. Si tu veux survivre, tu ferais mieux de venir avec moi. Venir avec vous ? Clara laissa échapper un rire amer, essayant de se ressaisir. Pour que vous puissiez m'enfermer comme votre otage ? Le coin de la bouche de Ryan se souleva, moitié moquerie, moitié défi. Ne voulais-tu pas te rapprocher de moi ? C'est ta meilleure chance. Elle se figea. Il avait transformé le fait de la sauver en un piège parfait. Refuser, et elle risquait de retomber entre les mains de Vincent. Ou pire, accepter, et elle marcherait volontairement dans la fosse au lion. Clara serra son sac plus fort, sa voix rauque. Bien. Mais seulement pour ce soir. Demain, je pars. Ses yeux s'agitèrent, non pas de surprise, mais de satisfaction. Il se pencha, murmurant près de son oreille. Une nuit, alors. Mais Clara, souviens-toi de ceci. Dans mon monde, rien ne se termine jamais après une seule nuit. Il se détourna le premier,
la laissant figée sur place. Et à cet instant, Clara réalisa qu'elle avait déjà perdu le contrôle. La voiture noire glissa sous la pluie, les transportant vers la tour de verre que Ryan appelait chez lui. Le Pantouz s'ouvrit devant Clara. Vaste, froid, suffocant de luxe. D'ici, la ville trempée par l'orage ressemblait à une carte miniature à ses pieds. Ryan posa un verre de whisky sur la table et s'enfonça dans un fauteuil en cuir. Clara se tenait à quelques pas, serrant son sac. « Bienvenue dans la cage dorée », dit-il platement. « Ce soir, tu es en sécurité. Demain, c'est à toi de voir. » Clara se tourna vers la baie vitrée, fixant le rideau de pluie. À cet instant, elle sut qu'elle était entrée dans un nouveau jeu. Un jeu où chaque mot, chaque regard était un piège. Et le plus dangereux était qu'une partie d'elle se sentait en sécurité, même si la raison criait que ce n'était que pour une nuit. Le Pantouz de Ryan était si silencieux qu'elle pouvait entendre l'aiguille des secondes balayer le cadran de l'horloge murale. Clara était recroquevillée au bord du canapé, toujours dans sa robe de soirée froissée par la pluie, ses cheveux sombres humides et collés. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'elle était entrée. Seul le silence. Ses yeux dérivant de temps en temps vers la baie vitrée surplombant une ville noyée dans la nuit, comme pour se rappeler qu'il s'agissait d'un abri, pas d'une maison. Ryan était assis en face d'elle, une main autour d'un verre de whisky, l'autre reposant nonchalamment sur la coudoir. La douce lumière dorée des appliques accentuait ses traits anguleux, projetant son visage dans un mélange d'ombre et d'acier. « Tu trembles depuis tout ce temps » dit-il finalement, la voix basse, incertaine si c'était de l'inquiétude ou de la moquerie. Clara leva les yeux, rencontra les siens, puis se détourna rapidement. « Je ne tremble pas, juste fatigué. Fatigué de me battre seul contre le monde entier. » Il haussa légèrement les épaules, son regard ne quittant jamais son visage. Courageux, mais stupide. Les mots piquèrent sa fierté, mais elle n'avait plus la force de riposter. La longue journée, l'attaque dans la ruelle, le choc de devoir se réfugier chez l'homme même qu'elle considérait comme son ennemi, tout cela pesait sur elle comme du plomb, alourdissant ses paupières. Elle s'enfonça dans le canapé, exhalant. « Je ne suis ici que pour une nuit. Ne pensez pas autrement. » Ryan inclina la tête, le coin de sa bouche se courbant en un léger sourire. Une nuit suffit à tout changer. Les mots planaient dans l'air, la troublant, mais l'épuisement émoussa sa vigilance. Elle laissa sa tête tomber, voulant se reposer un instant avant de partir. Au lieu de s'appuyer contre le dossier, sa tête bascula sur le côté, effleurant légèrement le bras de Ryan. Il devint immobile. Le verre de whisky faillit glisser de ses longs doigts. Ryan baissa les yeux, son visage si proche, les cils papillonnants, sa respiration se régularisant. Elle s'était endormie, et son cœur, stable même au milieu de la guerre et des coups de feu, manqua soudain son rythme. Ryan ne bougea pas. Il avait vu des ennemis s'effondrer, entendu des balles siffler à ses oreilles et signé des contrats écrits avec du sang, mais jamais une femme ne s'était endormie sur son bras et n'avait laissé tout son corps paralysé. Clara ne ressemblait à personne. Il se souvenait d'elle clairement 6 ans plus tôt dans cette salle de journalisme, les cheveux lâchés et les yeux flamboyants alors qu'elle déclarait « La vérité ne peut pas être achetée ». À l'époque, il l'avait trouvée amusante, mais maintenant, endormie à côté de lui, il réalisa que c'était cette même fierté qui rendait impossible de la voir comme il voyait les autres femmes, celles qui ne faisaient que s'incliner devant le pouvoir. Ryan étudia son visage endormi. La netteté de la journaliste avait disparu, le regard de défi était introuvable. Ce qui restait était une jeune femme, fatiguée, fragile d'une manière qu'elle n'admettrait jamais. Une mèche de cheveux humides collait à sa joue. Sa main se leva instinctivement, prête à la balayer. Ses doigts se figèrent à mi-chemin, puis se retirèrent. Il ne pouvait pas se le permettre, car Clara n'était pas une alliée, encore moins une amante. Elle était l'ennemi, une plume assez tranchante pour réduire son empire en cendres. La seule chose qui les liait ce soir était un refuge temporaire, et pourtant son cœur refusait d'obéir à la raison. Un lointain coup de tonnerre. Clara tressaillit, ses sourcils se froncèrent, mais sa tête resta contre son bras. Sa petite main se recroquevilla, serrant inconsciemment le tissu de sa chemise comme si elle cherchait une encre. Ryan ferma les yeux, inspirant profondément. Chaque instinct lui hurlait de la serrer fort, de la retenir. Mais le moi froid qu'il avait construit, le parrain Moretti, le força à rester immobile, figé sur place. Entre eux, le silence devint épais comme de la pierre, seul le cliquetis régulier de la pluie à l'extérieur,
résonnant comme un battement de cœur caché. Ryan murmura si bas que c'était presque inaudible. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de me faire, Clara. » Quand l'horloge sonna 3 heures du matin, Clara dormait toujours paisiblement. Ryan était toujours assis là, son bras engourdi mais immobile. Il laissa l'inconfort se propager comme pour tester sa propre résolution, car dans cet instant fragile, il n'était plus le redouté Moretti qui tenait la ville dans son poing. Il n'était qu'un homme, réalisant qu'il était tombé dans le jeu le plus dangereux de tous, pas l'argent, pas le pouvoir, mais le cœur d'une femme qui osait le voir comme un ennemi. Au matin, Clara se réveillerait, se draperait une fois de plus dans l'armure d'une journaliste et insisterait sur le fait que ce n'était qu'une seule nuit. Ryan le savait, mais il savait aussi que certains moments suffisaient à tout changer. À cet instant, Clara endormie sur le bras de l'homme le plus dangereux de la ville serait l'étincelle d'un orage qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. La lumière du matin filtrait par les immenses baies vitrées, caressant le visage assoupi de Clara. Elle se réveilla en sursaut, réalisant qu'elle était toujours sur le canapé, un mince manteau drapé sur ses épaules. Le bras de Ryan, qui avait reposé sur le dossier du canapé, n'était plus là. Il s'était éclipsé à un moment donné. Le Pentouse était totalement silencieux. Aucune trace du puissant parrain ne subsistait, seulement un vide suffocant. Clara serra son sac à main et se leva. Juste une nuit, se rappela-t-elle, comme un vœu. Mais avant de partir, ses yeux captèrent un morceau de papier à moitié enfoui parmi les piles de dossiers sur la table en verre. Elle n'avait pas eu l'intention de fouiner, mais quelques mots se distinguèrent. Fonds de l'hôpital Saint-Gabriel, 500 000 $, anonyme. Son cœur rata un battement. 1 heure plus tard, Clara se tenait dans le hall de l'hôpital Saint-Gabriel, l'endroit même où elle avait autrefois fait un reportage sur le manque d'équipement pour les chirurgies cardiaques infantiles. Elle se souvint du regard las sur le visage du chirurgien en chef, du soupir « Nous avons envoyé des dizaines de demandes de financement, mais personne ne s'en soucie. » Et pourtant, aujourd'hui, l'hôpital posait la première pierre d'une toute nouvelle unité chirurgicale, une bannière rouge tendue sur l'entrée. Grâce à un donateur anonyme, notre rêve est devenu réalité. Clara se figea. Un groupe d'infirmières passa, discutant entre elles. Ce donateur est vraiment généreux. Pas de nom, pas de publicité. J'ai entendu dire que ce n'était pas seulement l'hôpital. L'orphelinat de Riverside a aussi reçu des centaines de milliers. Quelqu'un comme ça ne peut pas être une mauvaise personne. Clara déglutit difficilement, sa poitrine bouleversée. Cet après-midi-là, elle visita l'orphelinat de Riverside, un lieu délabré autrefois présenté dans sa série d'enquêtes. Maintenant, les murs étaient fraîchement peints et le terrain de jeu était parsemé de balançoires et de toboggans flambant neufs. Les rires des enfants résonnaient dans la cour alors qu'ils tournaient autour des pieds de la vieille gardienne. « Excusez-moi, » dit Clara, montrant son badge de presse. « Pourrais-je vous demander d'où provient le financement de ces rénovations ?» La gardienne, Madame Martin, sourit gentiment. « Nous ne savons pas. Un homme est venu au nom du donateur, mais a dit qu'il souhaitait rester anonyme. Il a seulement laissé ce message, ses enfants méritent un foyer. » Clara resta figée. Dans sa tête, un seul nom se répétait encore et encore, Ryan Moretti. Sur le chemin du retour, Clara ouvrit la note qu'elle avait discrètement photographiée sur son téléphone. Les chiffres étaient indéniables. Un homme non seulement assez riche pour donner des millions, mais qui choisissait de le faire en secret. C'était une image complètement en contradiction avec le parrain sanguinaire dépeint dans les gros titres. Pourquoi? La question la frappa comme un marteau. Si Ryan voulait vraiment maintenir son image impitoyable, pourquoi verser d'énormes sommes pour sauver des hôpitaux, construire des écoles et financer des orphelinats? S'il était le diable que les gens prétendaient, se donnerait-il la peine de faire de telles choses dans l'ombre? Clara n'avait pas de réponse. Ce soir-là, dans son petit appartement, Clara ouvrit son ordinateur portable et disposa 2 ensembles de dossiers côte à côte. D'un côté, les preuves accablantes des transactions illicites de Ryan. De l'autre, les photos qu'elle venait de prendre à l'hôpital et à l'orphelinat. Son cœur se déchira en deux. La journaliste en elle criait, la vérité doit être dite. Il est toujours dangereux, toujours l'homme qui tire les ficelles de cette ville. Mais une autre voix, plus douce, chuchotait, et si la vérité avait plus d'un visage? Et si la vérité savait se cacher? Clara enfouit sa tête dans ses bras, ses cheveux se répandant sur son visage. Pour la première fois, elle n'était plus sûre. La nuit tomba. La pluie crépitait doucement contre les fenêtres.
Clara fixa le curseur clignotant sur son écran. L'article dont elle était si certaine qu'il exposerait Ryan Moretti se brouilla devant elle. Elle se souvint de l'instant de la nuit dernière où elle s'était endormie contre son bras. Ce souvenir fit trébucher son pouls, non pas à cause de la tendresse, mais à cause de la contradiction. L'homme qu'elle cherchait à faire tomber avait, peut-être involontairement, révélé une autre facette, une facette humaine. Clara expira et tapa lentement. Moretti, diable dans l'ombre ou un homme se cachant derrière le masque pour protéger un autre cœur? Ses doigts se figèrent. La question n'était pas seulement pour ses lecteurs, elle était pour elle-même. À minuit, Clara ferma son ordinateur portable et se laissa tomber en arrière. Ses yeux erraient vers l'horizon lumineux. La ville restait en feu, criblée d'ombre. Dans sa poitrine, la confusion gonflait, terrifiante mais magnétique. Elle savait qu'à partir du moment où elle avait découvert ce secret, sa relation avec Ryan Moretti avait basculé sur un chemin différent, où la vérité et l'émotion s'enchevêtraient sans limite claire. Et pour la première fois, Clara n'était pas sûre de l'endroit où elle voulait que la vérité l'amène. Le vent marin fouetta son visage, salé et épais de l'odeur de mazout. Clara fut poussée sur le sol de bois froid et humide d'un entrepôt abandonné près des quais sud de la ville. Ses mains étaient liées, sa bouche sèche. Devant elle, des ombres se balançaient sous des lumières jaunes vacillantes, des rats couraient entre des conteneurs rouillés. L'homme qui se tenait devant elle était Marco D'Angelo, l'un des rivaux les plus féroces de Ryan. Sa silhouette massive emplissait l'espace, son costume froissé collé à lui, ses yeux injectés de sang par l'insomnie et l'ambition. La petite panthère de la presse, ricana Marco, soulevant le menton de Clara avec le canon de son arme. Tu n'es pas seulement une épine dans le pied de Moretti. Tu es sa seule faiblesse. Clara le regarda fixement, sa voix rauque. Vous vous trompez. Je ne suis rien pour lui. Marco rit, un son sec et résonnant qui secoua les poutres pourries. Mais il tient à toi, et ça suffit. Dehors, sur les quais, une ligne de voitures noires s'arrêta dans un crissement de pneus. Les portes s'ouvrirent et des dizaines d'hommes en costume sombre se déversèrent, des armes cachées sous leurs manteaux. Ils se déplaçaient comme une unité, une petite armée. Les dirigeants, bien sûr, se tenaient Ryan Moretti. Ses yeux étaient de l'acier gelé, bien que la fureur brûle en dessous. La nouvelle de l'enlèvement de Clara l'avait poussé à abandonner sa prudence habituelle. Il ne pouvait pas la laisser mourir entre les mains de Marco, pas seulement par fierté, mais pour quelque chose qu'il n'avait pas encore osé nommer. Monsieur Moretti, murmura son bras droit, Lorenzo. Tout est prêt. Vos ordres? Ryan dégaina son arme, le canon noir luisant sous les lumières au sodium. Personne ne s'en sort s'il pose la main sur elle. À l'intérieur, Clara entendit les pas synchronisés. Puis les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en claquant. La lumière froide coupa l'obscurité. Ryan apparut, grand, imposant, déchirant la pénombre comme une lame. Marco. Sa voix résonna fermement, bien que chaque syllabe dégoulinât de menaces. Laisse-la partir. Marco ricana, pressant l'arme plus fort contre la tempe de Clara. Regarde qui est là. Le puissant Moretti, jetant son empire pour sauver une petite journaliste. Charmant, n'est-ce pas? Ryan ne broncha pas, ses yeux fixés. Que veux-tu? Simple, haussa Marco les épaules. Retire-toi de ce quai. Laisse-le-moi. En échange, la fille vit. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pensa qu'il allait exploser. Ce n'était pas seulement personnel, c'était une guerre entre titans, et elle n'était rien d'autre qu'un appât sur la table des négociations. Le silence s'étira, lourd. Puis la bouche de Ryan se courba, ses yeux éclairants comme une lame dégainée. Tu oublies une chose, Marco. Je ne négocie jamais quand quelqu'un touche à ce qui est à moi. Les mots claquèrent dans l'air comme un coup de feu, et puis tout l'enfer se déchaîna. Des tirs éclatèrent, des fenêtres volèrent en éclats. Des hommes s'écrasèrent dans la pièce, libérant une tempête de balles. Clara cria, tombant en arrière. Marco la tira en avant comme un bouclier, mais une balle déchira l'air, éraflant son bras. Il jura et la relâcha. Clara. Rugit Ryan, chargeant en avant. Deux de ses hommes la protégèrent, la tirant en sécurité pendant que Ryan se dirigeait droit vers Marco. Les balles sifflaient près de sa tête, mais Ryan se déplaçait avec la précision d'un homme habitué depuis longtemps à cette danse mortelle. Il abattit les hommes de Marco un par un, ses yeux ne vacillant jamais. Même à travers sa terreur,
Clara le vit clairement. Ces hommes se battaient comme des soldats prêts à mourir pour lui. Ce n'étaient pas des mercenaires achetés avec de l'argent. C'était de la loyauté, une loyauté absolue, inébranlable, un genre qu'elle n'aurait jamais cru qu'un parrain au sang-froid puisse inspirer. Marco tenta de battre en retraite, mais Ryan se rapprocha. Ils s'écrasèrent ensemble sur le plancher de bois, les poings et les coups de pied brutaux, crus. Ryan ne dit rien. Il laissa sa rage parler, et dans ses yeux, Clara vit un autre homme, pas la figure froide en costume impeccable, mais quelqu'un se battant jusqu'à son dernier souffle pour ce qu'il revendiquait comme sien. Enfin, Marco s'effondra, le sang tachant les planches. Il haleta, les yeux révulsés, tandis que Ryan pressait l'arme sur sa tempe. La voix de Ryan se fit basse, presque un murmure. C'est le prix à payer pour avoir touché Clara. Un coup de feu déchira l'air. C'était fini. Le silence revint, brisé seulement par les vagues qui frappaient le quai. Clara trembla, reculant, mais ses yeux s'accrochaient à Ryan. Il se tenait là, sa chemise éclaboussée de sang, son visage sculpté par la tension. Puis il se retourna, marchant vers elle. Ses yeux gris n'étaient plus glacials, mais alourdis par quelque chose de non dit. Il ôta sa veste et la drapa sur ses épaules, tout comme il l'avait fait cette nuit pluvieuse. « Tu vas bien » Sa voix était rauque. Clara hocha la tête, bien que ses entrailles fussent en chaos. Elle venait d'être témoin d'un autre Ryan Moretti, non seulement un homme qui régnait par la peur, mais un homme entouré d'hommes qui donneraient leur vie pour lui, un homme qui s'était battu comme un diable pour regagner sa sécurité. Et cela la laissait à bout de souffle de confusion. Vivait-il vraiment uniquement pour lui-même, comme elle l'avait toujours cru? Ou, dans cette obscurité, y avait-il un cœur qui suscitait chez les autres une loyauté absolue? Dans la voiture qui s'éloignait des quais, Clara était assise, les yeux fixés sur la fenêtre striée par l'eau de mer. Le moteur ronronnait et les lumières s'estompaient derrière eux. Son esprit ne cessait de rejouer les mots de Ryan avant le premier coup de feu, « Je ne négocie jamais quand quelqu'un touche à ce qui est à moi ». Son cœur battait follement. Elle ne pouvait dire si c'était la peur ou quelque chose d'autre qui s'allumait en elle et qu'elle n'osait pas nommer. La famille des Soul Stories, si vous regardez sur une autre chaîne, revenez chez nous aux Soul Stories, où des dizaines de milliers de personnes écoutent et partagent ensemble. La nuit drapa la ville comme un voile noir, seules des guirlandes de lumière lointaines dérivant sous les baies vitrées. Le Pentouse était si silencieux que le léger cliquetis d'un verre posé sur la table résonna. Clara se tenait à quelques pas de Ryan, son regard fixé sur les taches sombres de sang maculées sur le poignet de sa manche. « Laissez-moi voir la blessure, dit-elle, sa voix rauque par l'épuisement. Ryan commença à la repousser par habitude, mais les yeux de Clara ne bougèrent pas calmes et stables. Il ne dit rien, dénouant son poignet. Sous le tissu, une coupure profonde saignait encore, et des ecchymoses s'étendaient sur son épaule. Il n'avait pas émis une seule plainte depuis les quais jusqu'à maintenant. Clara ouvrit une armoire latérale et trouva une trousse de premiers secours. Alcool, gaz, ruban adhésif. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle imbiba le coton, l'odeur piquante coupant l'odeur persistante d'huile marine sur sa chemise. « Ça va piquer » prévint-elle. « J'ai l'habitude. » Ses yeux gris la regardaient, non pas en colère maintenant, juste fatigués, tendus. « Vous n'avez pas fui. Vous m'avez entraîné au milieu d'une guerre. » Il n'y avait pas le temps de fuir, répondit Clara calmement. Elle pressa le coton sur sa plaie. Il ne broncha pas. L'alcool mordit la chair déchirée, sa mâchoire se contractant, les tendons de son cou saillants. Clara réalisa à quel point elle était proche, si proche qu'elle pouvait sentir son souffle contre le dos de sa main. « À l'entrepôt, dit-elle, les yeux toujours fixés sur la blessure. Vous auriez pu le laisser me tuer. Cela aurait été plus facile pour vous. Pas d'article, pas de journaliste tournant autour de chacun de vos mouvements. » Elle fit une pause, levant les yeux. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» La question tomba entre eux, lourde comme une pierre dans l'eau calme. Ryan ne répondit pas tout de suite. Son regard dériva vers la fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient comme des poissons au fond de la mer, assez longtemps pour que Clara pense qu'il allait l'ignorer, comme toujours. Puis il revint. « Parce que tu es différente, dit-il lentement, chaque mot pesait comme s'il testait sa force. Tu me donnes envie de croire. » Clara se figea. Croire, de la part d'un homme dont la vie sentait la poudre à canon des 10 de minuit. Le mot semblait étranger, presque déplacé. Elle attendit, son cœur trébuchant. J'ai rencontré trop de gens,
continua Ryan, la voix baissée, destinée seulement aux deux. Certains viennent par peur, d'autres par profit. Chaque mot a un prix, chaque poignée de main une condition. Mais pas toi. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as parlé de la vérité, même en sachant que cela pouvait te tuer. Le coin de sa bouche tressaillit, pas tout à fait un sourire. Il y a 6 ans, tu l'as dit à toute une salle. La nuit dernière, tu t'es endormi sur mon bras, comme si tu n'avais pas besoin d'armure du tout. Tu ne le sais pas, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que si quelqu'un pouvait me donner envie d'essayer de croire à nouveau, c'était toi. Clara se mordit la lèvre inconsciemment. Quelque chose en elle bougea, non pas la peur, ni la victoire, mais une mince lueur de lumière fissurant ses murs. Pourtant, la journaliste en elle répliqua, et la question suivante sortit comme un instinct. Croire en quoi? Que je vais me taire? Que je vais écrire ce que vous voulez? Ryan secoua la tête. Croire que tu vas tout écrire. Pas une demi-vérité. Pas ce qui réconforte les gens. Pas ce que quelqu'un paie pour diffuser. Croire que tu n'utiliseras pas les mots comme une lame, à moins que cette lame ne sauve quelqu'un. Vous ne me connaissez pas assez bien pour parier là-dessus, murmura Clara. Peut-être, admit-il, mais pour la première fois depuis des années, j'ai envie de parier. Le silence retomba. La pluie avait cessé, laissant un espace vide entre eux. Clara banda soigneusement la plaie, ses doigts effleurant sa peau. Ryan se raidit, non pas de douleur, mais du contact inattendu. Vous pourriez mentir, dit-elle, les yeux fixés sur la gaze, presque pour elle-même. Vous pourriez être en train de construire une version plus jolie de vous-même juste pour m'adoucir. Oui, répondit Ryan brutalement. Je pourrais. Et je l'ai fait auparavant avec beaucoup de gens. Il inclina la tête, la forçant à croiser son regard. Mais les mensonges ne t'ont pas gardé en vie ce soir. Et ils n'ont pas empêché mes mains de trembler quand tu as disparu. Sa voix se fit basse, brisée, comme s'il craignait ses propres mots. Je ne veux pas que tu disparaisses. Une fine fissure fendit la pièce, formant un pont fragile entre deux ennemis. La gorge de Clara se serra, ses yeux piquèrent d'une manière qu'elle détestait. Elle ne voulait pas pleurer devant lui, ne voulait pas le croire. Pourtant, parfois le corps bougeait avant l'esprit. Elle déposa le bandage, fit un pas, puis un autre, et avant de le savoir, elle était dans ses bras. Clara enlaça Ryan, non pas une supplique de protection, mais un geste instinctif pour empêcher quelque chose de s'effondrer en elle. Ryan se figea, comme s'il avait encaissé un coup qui n'était pas dans la lutte de pouvoir qu'il avait répété. Puis lentement, ses bras se refermèrent autour d'elle. La chaleur s'infiltra à travers le tissu, son rythme cardiaque se stabilisant. Clara pressa sa joue contre son épaule. L'odeur de bois de cèdre était maintenant teintée du goût métallique du sang séché. Sa respiration changea, n'étant plus paniquée, plus sur ses gardes. « Ne vous méprenez pas, murmura-t-elle, se rappelant à l'ordre. Je vais quand même écrire. Je sais, dit-il. Écris juste comme tu me tiens maintenant, sans trembler, sans mentir. Elle laissa échapper un bref rire étranglé, relâchant la tension. Étrange comparaison. Mais vrai, dit-il. Ils restèrent ainsi un long moment. Pas de baiser, pas d'urgence, juste une étreinte assez forte pour qu'ils entendent tous les deux le silence changer de couleur. Clara réalisa que parfois les plus grandes choses commençaient par les plus petits gestes, assez petits pour que la raison n'ait pas eu le temps de s'y opposer. Elle se retira la première. De près, le visage de Ryan montrait des signes d'épuisement, avec de nouvelles éraflures marquant sa peau. Sa main se leva, effleurant presque l'une d'elles sur son pommette, puis hésita, retombant. « Et Marco, dit-elle, vous avez tiré. » « Oui. » Il ne se défendit pas, pour certains hommes, le tribunal est trop lent. Il arrive après que les enfants aient perdu des lits d'hôpital, après qu'un journaliste devienne le titre d'une seule nuit. Je n'en suis pas fier, mais j'assume la responsabilité. Clara hocha légèrement la tête. Alors laissez-moi assumer la responsabilité de ma part. Comment? En répondant à la question que j'ai posée au dernier chapitre. Elle se redressa, le feu se rallumant dans ses yeux. Êtes-vous le diable dans l'ombre, ou un homme se cachant derrière le masque pour protéger un autre cœur? Je ne choisirai pas la réponse facile. Je verrai jusqu'au bout. Ryan l'étudia, quelque chose comme du respect et de l'inquiétude scintillant dans ses yeux. Alors ne marche pas seul. J'ai dit juste une nuit, ces mots sortirent plus faibles qu'auparavant.
Demain matin, je pars. Bien, accepta-t-il sans discussion. Demain tu pars. Ce soir, dors. Elle se tourna vers le canapé. Ce n'est qu'alors qu'elle sentit la douleur dans ses jambes. Tirant une mince couverture sur elle, elle s'installa. Ryan tamisa les lumières, laissant une lueur chaude dans le coin. Ryan, l'appela-t-elle doucement alors qu'il commençait à s'éloigner. Oui. Ce soir, dit Clara, les yeux fixés sur la fenêtre. Ma réponse est la suivante. Je vous fais suffisamment confiance pour vous serrer dans mes bras, mais pas assez pour dormir profondément. Il s'immobilisa, puis fit un léger signe de tête. Alors je resterai éveillé. La vitre refléta sa silhouette, un homme montant la garde dans la nuit. Qu'il la protège du monde ou le monde d'elle, Clara ne pouvait le dire. Elle ferma les yeux. Dehors, la ville palpitait toujours éveillée. À l'intérieur, quelque chose d'autre s'était éveillé, calme, régulier et plus dangereux que n'importe quelle balle point. De cette étreinte, il n'y avait pas de retour en arrière. Mais au moins ce soir, ils avaient nommé quelque chose qu'ils pensaient mort en eux deux, la confiance. Et même comme la plus petite graine dans une pierre, c'était assez pour changer la couleur de l'obscurité. Le téléphone, d'une sonnerie stridente, arracha Clara à un sommeil agité. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du Penthouse, mais au lieu du calme, le chaos s'écrasa dans son esprit. Elle attrapa le téléphone. Des dizaines de messages clignotaient à l'écran. « Clara, qu'as-tu fait ? Cet article. Qui a donné la permission de le publier ? La ville entière est en émoi. Moretti est sur le point d'exploser. » Clara se redressa d'un bond, le sang se retirant de son visage. Elle ouvrit la page d'accueil du Herald Times, et son cœur s'enfonça dans un vide. L'article sur Ryan Moretti était là, en première page. Le titre, le contenu. C'était le sien, mais pas sa version finale. C'était la version sur laquelle elle avait hésité, inachevée, jamais destinée à voir la lumière du jour. Et pourtant maintenant, chaque phrase, chaque détail sur l'empire souterrain de Ryan, sur sa vie dans l'ombre, était placardé pour être dévoré par le public. Quelqu'un l'avait publié. Un collègue de sa propre salle de rédaction. Clara se précipita au bureau, le cœur battant. Le 3e étage bourdonnait de murmures. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres pleins de mépris. Le rédacteur en chef l'attendait dans son bureau. Il claqua la paume sur le bureau, sa voix aussi tranchante qu'un fouet. « Clara, qu'est-ce que l'enfer tu manigances ? As-tu la moindre idée de ce que cet article a déclenché ?» Sa gorge se serra. « Je ne l'ai jamais envoyé. C'était juste une ébauche. » « Qui ? » « Jason. » Le rédacteur pointa ses yeux durement. Il a retiré le fichier du serveur. Il a dit que c'était une nouvelle de dernière minute qui devait être exposée immédiatement. La tête de Clara tourna. Jason, le collègue en qui elle avait autrefois eu confiance, celui avec qui elle avait passé de longues nuits à écrire, il l'avait trahi, et il avait trahi Ryan aussi. Je dois l'arrêter. Je dois le corriger, balbutia Clara. Trop tard. Le rédacteur secoua la tête. C'est partout maintenant. Les médias sociaux sont en feu. La police appelle avec des questions, et si Moretti vient chercher, cette salle de rédaction sera la première cible. Tu ferais mieux de prier pour t'en sortir vivante. Clara sortit du bâtiment comme un fantôme. Dehors, des foules s'étaient rassemblées, agitant des journaux avec des gros titres audacieux. Moretti, le baron de l'ombre, contrôle la ville. Son sang se glaça. Chaque mot sur cette page était une lame, poignardant non seulement Ryan, mais son propre cœur. Elle savait qu'il était dangereux, savait qu'il n'était pas net. Mais après ce qu'elle avait vu l'hôpital, l'orphelinat, la loyauté de ces hommes, Clara ne pouvait plus le voir comme un simple monstre. Il était compliqué. Il était humain. Et elle était tombée amoureuse de lui, et maintenant sa profession était devenue une arme qui le transformait en proie pour la ville entière. Quand Clara revint au Penthouse, la vaste pièce ne semblait plus immobile. L'air était tendu comme une corde tirée. Ryan se tenait à la fenêtre, la main agrippant un verre de whisky, les yeux gris fixés sur le chaos en contrebas, le hurlement des sirènes de police, les caméras clignotant dans les rues. Ryan, la voix de Clara trembla. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas publié cet article. Il se tourna. Il n'y avait pas de colère explosive dans son regard,
seulement quelque chose de pire, une froideur absolue. Mais c'est dehors, dit-il, et ça a peint une cible sur ma tête. J'ai été trahi, j'essonna, Clara, sa voix coupa, rauque, basse. Je te crois, mais personne d'autre ne le fera. Et dans mon monde, la confiance est un luxe. Tu viens de faire de toi la prière de tous mes ennemis. Sa poitrine se serra. Pour la première fois, elle entendit quelque chose dans sa voix, pas seulement de la froideur, mais une fracture, comme s'il était déçu. Je suis désolé, sa gorge brûla. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu te blesser. Ryan posa le verre, s'approcha, ses yeux verrouillés sur les siens, profonds et sombres comme un abysse. Clara est, dit-il doucement. Tu me fais du mal simplement en existant dans ma vie. Clara s'effondra sur une chaise, les larmes la piquèrent à chaud. Tout ce en quoi elle avait cru autrefois les idéaux journalistiques, la foi en la vérité lui semblait maintenant être une lame à double tranchant. Elle s'était battue pour défendre la justice, seulement pour piéger l'homme qu'elle aimait dans la ligne de mire. L'homme que j'aime. Les mots tonnèrent à l'intérieur d'elle. Elle ne savait pas quand cela avait commencé, seulement que la réalisation doublait maintenant la douleur qui la déchirait. Ryan la regarda longuement avant de se détourner. Il sortit son téléphone et parla à Lorenzo. Rassemble les hommes. Prépare-toi à tout. Si quelqu'un touche Clara, tuez-le. Clara leva les yeux, stupéfaite. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai causé ça. Tu n'as pas à, tais-toi. Ryan se retourna, ses yeux clignotants de férocité. Tu ne comprends pas. Au moment où tu as été entraîné là-dedans, tu as cessé d'être une journaliste innocente. Tu es à moi. Et si le monde veut t'utiliser comme appât, alors je réduirai le monde en cendres. Les mots frappèrent Clara à couper le souffle, moitié déclaration, moitié condamnation. Cette nuit-là, Clara resta éveillée sur le canapé, fixant le plafond. Chaque instant rejouait, l'étreinte, la confession, les yeux de Ryan. Et maintenant, cet article maudit, né de la trahison, avait tout brisé. Elle ne s'était jamais sentie aussi déchirée. Son cœur souffrait de courir vers lui, de lui dire qu'elle croyait en lui. Mais sa raison chuchotait la vérité cruelle, elle l'avait mis en danger. Dans l'obscurité, Clara se murmura, « Je suis désolée, Ryan. J'ai laissé la vérité devenir une lame au lieu d'un salut. » Dehors, la ville flambait de lumière et de caméras, une meute de prédateurs sentant le sang. Et pour la première fois de sa vie, Clara n'était pas sûre que la vérité puisse encore sauver qui que ce soit. La pluie tombait à verse, martelant les toits en tôle rouillée du district du port. Clara courait, le souffle saccadé, ses chaussures claquant contre le pavé glissant sous la pluie. Derrière elle, des pas tonnaient, délibérés, se rapprochant. Des coups de feu claquèrent dans la nuit. Une balle lui effleura l'épaule, brûlant alors qu'elle déchirait sa fine blouse. Clara trébucha, s'écrasant dans une flaque d'eau. La douleur explosa à travers son corps, sa vision s'estompant sur les bords. Clara. Sa voix coupa la tempête, profonde, rauque, indubitable. Ryan surgit du coin de l'allée, une silhouette taillée dans l'acier sous les lampadaires. Sans hésitation, il chargea, tirant sur leurs poursuivants. Chaque coup de feu retentit avec précision, sans pitié. Des cris firent écho, puis s'estompèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste que la pluie et la respiration superficielle de Clara. Il tomba à genoux, la rassemblant, son corps tremblant, contre lui. Sa main pressa fermement la blessure qui saignait. « Clara, regarde-moi » ordonna-t-il, la voix tendue par l'urgence. Elle força ses yeux à s'ouvrir, ses lèvres se courbant en un faible sourire. « Tu as vraiment un bon timing. »« Tais-toi » s'emporta Ryan, mais sa voix trembla. Il la souleva dans ses bras, son corps trempé mais rayonnant de chaleur. Ses enjambées étaient longues, désespérées, comme un homme essayant de voler du temps à la fatalité. Contre sa poitrine, Clara entendit son cœur battre follement. Pour la première fois, elle réalisa que l'homme que la ville entière craignait pouvait encore paniquer à l'idée de la perte d'une seule vie, sa vie. La tempête transforma les rues vides en rivières d'eau. Ryan porta Clara à travers le déluge, le souffle rude, les muscles tendus. Il la serrait comme si la laisser partir signifiait la perdre pour toujours. « Ne ferme pas les yeux » halta-t-il, sa voix se brisant. « Si tu disparais, il ne me reste plus rien. » Les mots transpercèrent sa douleur, droit dans son cœur. La pluie se mêla aux larmes tandis que Clara chuchotait,
souriant faiblement. On dirait presque que tu as besoin de moi. Ryan s'arrêta net dans la tempête. Ses yeux gris brûlèrent comme du feu à travers l'averse. Il ne le nia pas. Au lieu de cela, il se pencha, pressant ses lèvres contre son front, s'y maintenant assez longtemps pour qu'ils tremblent tous les deux. Dans un entrepôt abandonné près des quais, une seule lampe vacilla faiblement sur leur corps trempé. Ryan allongea Clara sur une couverture, étendue à la hâte sur le sol. La blessure à son épaule était enveloppée, mais son visage était pâle, sa respiration inégale. Ryan s'assit à côté d'elle, ses mains qui avaient autrefois saisi des armes tremblant maintenant alors qu'elle lui effleurait la joue, douce, presque maladroite, comme s'il craignait qu'elle ne se brise. « J'aurais dû te garder loin de moi dès le début, murmura-t-il, mais je ne pouvais pas. Tu es entré, et j'ai perdu le pouvoir de te repousser. » Les yeux de Clara brillèrent malgré son épuisement. « Tu n'as pas à me repousser. J'ai choisi ça. Même si ça signifie se faire tirer dessus, même si ça signifie mourir, c'est toujours mon choix. » Le silence s'épaissit entre eux, rompu seulement par la pluie battant sur le toit en tôle. Puis Ryan se pencha, cette fois pas seulement son front. Sa bouche trouva la sienne, leur premier baiser. Ce n'était pas doux comme dans les films. C'était féroce, brut, trempé de sang, de pluie et de poudre à canon. Et pourtant cette sauvagerie fit que Clara se sentit en sécurité, car rien en dehors de ses murs ne pouvait la toucher quand il était là. Elle l'embrassa en retour, ses doigts faibles agrippant sa chemise mouillée, le tirant plus près. Cette nuit-là, sous la tempête, ils franchirent une ligne. Plus baron et journaliste, plus chasseur et proie, seulement un homme et une femme s'accrochant l'un à l'autre comme si le monde pouvait s'effondrer avant l'aube. Chaque touche, chaque souffle était un vœu. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quand la pluie se calma enfin, Clara était recroquevillée contre la poitrine de Ryan, son rythme cardiaque régulier sous son oreille. Ses paupières clignotèrent alors qu'elle murmurait, « Peut-être qu'un jour j'écrirai toujours sur toi. Mais ce sera une histoire différente, pas une histoire faite uniquement d'obscurité. » Ryan resserra son étreinte, les yeux fixés sur la faible lumière de la lampe. « Quelle que soit la façon dont tu l'écriras, Clara, tu as déjà gravé ton nom dans ma vie. Aucun gros titre n'effacera jamais cela. » Elle sourit faiblement alors que le sommeil la gagnait. Et dans ce repos fragile et éphémère, Clara savait que cette nuit était le tournant. À partir de ce moment, ni l'une ni l'autre de leur vie ne serait plus jamais la même. Le ciel de la ville était lourd et gris, comme si la tempête de cette nuit fatidique n'était jamais vraiment passée. Clara était assise seule à la clinique, les doigts étroitement noués, son rythme cardiaque irrégulier. Le tic-tac de l'horloge traînait, chaque seconde plus forte que la précédente, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que le médecin entre, tenant le rapport d'échographie. « Félicitations, dit doucement le médecin. Vous êtes enceinte. Et ce sont des jumeaux. » Le monde sembla s'arrêter. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, le papier tremblant dans ses mains. L'image de 2 minuscules points sur l'écran d'échographie était gravée dans son esprit. 2 vies, 2 battements de cœur, 2 débuts fragiles à l'intérieur d'elle. Sur le chemin du retour, Clara ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Les enfants de qui? La réponse était évidente, douloureusement, ceux de Ryan. Mais une autre peur monta en elle. Ces enfants grandiraient-ils dans l'obscurité ou dans la lumière? Elle se souvint des quais tachés de sang, des tirs impitoyables, des yeux de Ryan lorsqu'il avait appuyé sur la gâchette. Ces bébés innocents seraient-ils enchaînés à ce même monde obscur? Ou pourrait-on leur donner une chance pour quelque chose de différent, une vie sans balles et sans vengeance? Elle n'avait pas de réponse. Lorsque Clara revint aux Pentouzes, Ryan se tenait, comme toujours, près de la fenêtre, son regard porté sur la ville en contrebas. Il se tourna lorsqu'il vit son visage pâle et fronça les sourcils. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, marchant vers elle. Clara hésita, puis lui tendit le rapport. « Je suis enceinte de jumeaux. » Pendant un instant, Ryan se figea. Le verre de whisky sur la table fumait encore de glace fondante, mais il n'y toucha pas. Ses yeux gris perdirent leur acier familier, remplacé par autre chose, quelque chose de presque instable. Lentement, il s'assit, agrippant le papier si fort qu'il se chiffonna, mais les coins de sa bouche se soulevèrent en un sourire rare, non pas pointu d'ironie, mais presque fragile. « Des jumeaux » répéta-t-il comme s'il avait peur d'avoir mal entendu. « Clara, tu es point porteuse de mes enfants. » Les yeux de Clara scintillaient. « J'ai peur, Ryan.
J'ai peur qu'il grandisse dans l'obscurité, que le nom Moretti soit un fardeau, pas un bouclier. Je ne veux pas que mes enfants connaissent les armes, le sang ou la haine. Ryan resta silencieux pendant longtemps. Puis il se pencha en avant, plaçant doucement une main sur son ventre, comme s'il touchait le trésor le plus délicat du monde. « Écoute-moi, Clara, murmura-t-il. J'ai vécu toute ma vie dans l'obscurité, mais pas eux. Je te jure que je te protégerai, toi et nos enfants, avec tout ce que j'ai. Je plierai ce monde s'il le faut, juste pour leur construire une maison dans la lumière. » Clara ne savait pas si elle devait le croire, mais ses yeux n'appartenaient plus à un baron donnant des ordres. Ils appartenaient à un homme à qui venait d'être donné une seconde chance dans la vie, et cette chance était la famille. Elle posa sa main sur la sienne. « Es-tu sûr de pouvoir le faire ? Le monde extérieur ne change pas si facilement. » Ryan pressa ses lèvres l'une contre l'autre. « Je ne peux pas promettre le monde, mais je peux me promettre à moi-même. J'ai construit un empire à partir de rien. Je peux le démolir, si c'est ce qu'il faut pour vous garder en sécurité, toi et les enfants. » Les mots serrèrent la gorge de Clara. Pour la première fois, sa détermination n'était pas pour le pouvoir ou la richesse. C'était pour quelque chose de plus pur. Cette nuit-là, Clara se tenait sur le balcon, le vent de la nuit tirant ses cheveux, ses yeux dérivant vers l'horizon. Ryan vint derrière elle. Il tint sa main, passa ses bras autour d'elle, une main reposant fermement sur son ventre. « Te souviens-tu de cette nuit sous la pluie » demanda-t-il doucement. « Quand j'ai failli te perdre ? » « Comment pourrais-je oublier » chuchota Clara. Ryan posa son menton sur son épaule. « Cette nuit-là, j'ai pensé que si tu disparaissais, il ne me resterait plus rien. Maintenant, j'ai 3 raisons de survivre, de me battre contre tout, toi et nos 2 petits. » Clara ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne pouvait être sûre que l'amour seul puisse résister au monde. Mais elle savait une chose, elle ne s'était jamais sentie plus vivante qu'à cet instant. Dans l'inclinaison silencieuse de Ryan, une promesse brûlait. « Peu importe qui je suis, peu importe si la ville entière m'appelle le diable, pour toi et nos enfants, je serai un bouclier. Je vous protégerai jusqu'à mon dernier souffle. » Et pour la première fois, Clara s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, cela pouvait être vrai. Merci de faire partie des Soul Stories. Si vous écoutez sur une autre chaîne, revenez au foyer officiel pour continuer nos voyages d'amour ensemble avec la famille Soul Stories. Le vent froid des quais hurlait à travers les conteneurs empilés, portant le sel de la mer et la forte odeur de pétrole. Ce soir, la ville semblait retenir son souffle. La rumeur s'était propagée rapidement. Le plus grand ennemi de Ryan, Salvatore Ricci, un baron du monde souterrain chevronné, sortait de l'ombre. Plus d'embuscades, plus de pièges dans l'obscurité. Ce serait un règlement de compte en face à face, la bataille finale. Clara était assise dans la voiture, les poings serrant son manteau. Son ventre avait commencé à s'arrondir, les jumeaux preuve de cette nuit orageuse fatidique, mais son cœur battait avec une peur qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'avait pas réussi à persuader Ryan de reculer. Il l'avait seulement regardée, les yeux inébranlables, les mots assez tranchants pour la faire taire. « Clara, c'est quelque chose que je dois terminer. Si je ne le fais pas, il n'y aura pas de demain pour toi ou les enfants. » Lorsqu'ils arrivèrent au quai, des ombres bordaient déjà les 2 côtés, les projecteurs fendaient la nuit, scintillant sur des dizaines de canons de pistolets. Ryan s'avança, grand et inflexible dans son costume noir, humide de la brume marine. Ses hommes se déployèrent derrière lui, loyaux, attendant les ordres. De l'autre côté, Salvatore émergea, un homme aux cheveux argentés, un visage sculpté de cicatrices et un sourire dégoulinant de malice. Sa voix tonna par un haut-parleur. « Moretti, tu as été une épine dans mon pied pendant des années. Ce soir, je t'arrache par la racine. » La réponse de Ryan fut de l'acier glacé. « Essaie, mais si tu la touches ne serait-ce qu'un peu. » Ses yeux jetèrent un coup d'œil à Clara. « Je traînerai toute ta lignée en enfer avec toi. » Les premiers coups de feu retentirent. Le chaos explosa. Des balles déchiraient la nuit. Du sang éclaboussa le ciment humide. Lorenzo tira Clara derrière un conteneur, mais elle vit toujours Ryan se jeter dans le feu des tirs, sans jamais broncher. Chaque coup de feu qu'il tirait faisait tomber un homme, mais l'ennemi continuait d'arriver, vague après vague sans fin. Clara tremblait, les larmes se mêlant à l'air salin. Elle voulait crier pour qu'il s'arrête, courir dans ses bras, mais ses jambes refusaient de bouger. Salvatore s'avança,
arme levée. Ryan tourna, interceptant une balle visant droit Clara. La balle s'écrasa dans son épaule, le sang giclant rouge. « Ryan !» cria Clara, sa gorge se déchirant. Il chancela, les dents serrées, mais continua de tirer. Dans la frénésie, Salvatore grogna, signalant à ses hommes de déchaîner une grêle de balles. Ryan se tordit, enveloppant Clara dans ses bras, son corps étant le seul bouclier entre elle et la mort. « Tu es fou !» sanglota Clara, sentant son sang imbiber ses vêtements. Sa voix vint basse, tendue mais régulière. « Si tu disparais, il ne me reste plus rien. Je préfère tout perdre que de vous perdre, toi et nos enfants. » Une explosion déchira la nuit. Un conteneur s'enflamma, les flammes engloutissant le quai dans une lumière rugissante. La fumée étouffa l'air. Dans le chaos, Clara sentit Ryan la pousser fortement dans l'étreinte de Lorenzo. « Sors-la d'ici » hurla-t-il. « Non, Ryan !» Clara se débattit sauvagement, mais les bras de Lorenzo étaient de fer. À travers la fumée et le feu, elle aperçut un dernier aperçu de lui. Arme levée haut, chargeant dans la tempête des ennemis. Des coups de feu tonnèrent. Puis une seule déflagration assourdissante sépara la nuit. Des flammes illuminèrent le ciel, et la silhouette de Ryan disparut. Le cri de Clara fut avalé par Lorenzo, la traînant loin, ses larmes l'aveuglant. Elle donnait des coups de pied, griffait, les yeux fixés sur l'inferno. Non, il n'est pas mort. Je sais qu'il n'est pas mort. Mais tout autour d'elle, les têtes s'inclinaient. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Ryan Moretti avait péri dans la bataille finale. Quelques jours plus tard, les gros titres hurlaient sur toutes les premières pages, le parrain du crime Moretti mort dans une fusillade sanglante sur les quais. La ville vacilla. Ceux qui le craignaient soupirèrent de soulagement. Ceux qui le haïssaient se réjouirent de leur triomphe. Les rues bourdonnaient comme si un cauchemar avait enfin pris fin. Seule Clara était assise dans son petit appartement, les mains sur son ventre arrondi, les larmes coulant en silence. Elle entendit les 2 faibles battements de cœur sur la machine d'échographie et s'accrocha à un vœu qui brûlait en elle. « Tu n'es pas mort. » « Je ne le croirais pas. Ryan Moretti n'est pas quelqu'un qui tombe si facilement. Tu reviendras, pour moi et pour nos enfants. » Cette nuit-là, Clara sortit sur le balcon, le vent froid lui cinglant le visage, et ébouriffant ses cheveux. Au loin, le phare clignotait. Elle leva les yeux vers le ciel sombre, chuchotant dans la nuit, « Où es-tu, Ryan ? Si tu es encore en vie, entends-moi. J'attendrai. Même si le monde entier croit que tu es parti, je croirai toujours. » Ses yeux brillaient, non seulement de larmes, mais d'une flamme féroce, le feu de l'amour que Ryan avait prouvé par le sang et le sacrifice. Et au plus profond d'elle, elle savait avec une certitude inébranlable, un jour, d'une manière ou d'une autre, il reviendrait. L'automne peignit la campagne d'or, le vent portant l'odeur de l'herbe sèche et les chants joyeux des jeunes oiseaux. Une petite maison en bois nichée sous des rangées d'érables cramoisis était devenue le monde entier de Clara depuis 2 ans. 2 ans depuis cette nuit fatidique au quai, 2 ans depuis que Ryan avait disparu dans l'incendie. La ville entière était convaincue que le baron Moretti était mort. Clara avait quitté le journalisme peu après. Plus d'articles, plus de chasses, plus de réunions tendues dans la salle de rédaction. Elle avait donné tout son cœur à 2 petites âmes, les jumeaux, le dernier cadeau qu'il lui avait laissé. Ce matin, le ciel était limpide. Clara était assise sur le porche, regardant ses enfants jouer sur la pelouse. Le petit garçon, ses cheveux noirs ébouriffés, riait alors qu'il arrachait une voiture jouée des mains de sa sœur. La petite fille, dont les yeux gris brillants reflétaient ceux de Ryan. Clara ne put s'empêcher de rire. Des joies simples comme celle-ci l'avaient maintenue en vie à travers des jours de chagrin sans fin. Il y avait eu des moments où elle voulait croire qu'il était vraiment parti, mais chaque nuit, quand elle entendait les battements réguliers du cœur de ses enfants, quand elle regardait dans leurs yeux, elle se murmurait « Ryan est toujours vivant. Il ne m'a jamais quitté. » Le vent s'agita sur le porche. Clara se pencha pour attacher le lacet de son fils quand soudain une grande silhouette apparut au bout de la route bordée d'arbres. Ses pas étaient lents, inégaux, avec la légère boiterie d'une vieille blessure, mais assez familiers pour saisir son cœur dans un étau. Clara se leva d'un coup. Pendant un instant, elle ne put respirer. L'homme se rapprocha, son manteau foncé poussiéreux de la route, son visage marqué de nouvelles cicatrices, mais ses yeux gris orageux, étaient inchangés, les mêmes qu'il avait autrefois tenus sous la pluie. « Ryan » chuchota Clara,
les larmes montant. Il ne parla pas au début. Au lieu de cela, il se pencha, ses bras tremblants alors qu'il soulevait les jumeaux dans son étreinte. Les enfants jetèrent leurs petits bras autour de son cou avec un délice instinctif, comme s'ils savaient déjà que cet homme était de leur sang. Ryan les serra fort, sa voix rauque et brisée. Les nôtres. Les jambes de Clara cédèrent, et elle courut vers lui, sanglotant alors qu'elle jetait ses bras autour des trois. Ryan tomba à genoux, l'attirant près de lui, son étreinte une forteresse. « Tu es vivant. »« Oh mon Dieu, Ryan, je le savais. »« J'ai cru, » cria Clara. Il enfouit son visage dans ses cheveux, la respirant comme un salut. « Je suis désolé. Je t'ai laissé seul beaucoup trop longtemps. » Plus tard, ils s'assirent sur le porche pendant que les enfants jouaient sous le soleil d'automne. Clara tenait sa main, ses yeux parcourant chaque cicatrice. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement. Le regard de Ryan se dériva vers la distance. « J'ai pris trop de balles cette nuit-là. Quand le feu s'est propagé, Lorenzo et quelques hommes loyaux m'ont traîné dehors. J'ai été dans le coma pendant des semaines. Allongé dans ce lit, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. » Il resserra sa prise sur sa main, sa voix ferme. « J'ai réalisé que si je revenais, si je continuais à vivre comme Moretti dans l'ombre, je te perdrais, toi et les enfants. Alors j'ai laissé le monde croire que j'étais mort. Laissé le nom Moretti être enterré. J'ai choisi de tout abandonner. » Les larmes de Clara coulèrent, mais ses lèvres se courbèrent en un sourire tremblant. « Tu as choisi la famille. » »« Oui. » Ryan posa une main chaude sur son ventre où deux vies avaient autrefois grandi. « Je vous ai choisi, toi et nos enfants. Le pouvoir signifiait tout. Maintenant, ça ne signifie rien. La famille. C'est ce que je tiendrai jusqu'à mon dernier souffle. » À midi, les quatre étaient réunis autour de la petite table à manger. Ryan donnait la soupe à la cuillère à son fils tandis que Clara essuyait les miettes de la joue de sa fille. Les rires remplissaient la pièce, chassant les fantômes du passé. Clara regarda Ryan, son cœur gonflé d'émotion. L'éclat glacé du baron avait disparu de ses yeux, remplacé par la lumière douce d'un père et d'un mari. « Tu sais, » chuchota Clara, « pendant 2 ans, je me suis dit qu'un jour l'aube te ramènerait. Aujourd'hui, cette aube est enfin arrivée. » Ryan se pencha, pressant un baiser sur son front. « Et je jure qu'il n'y aura jamais une autre nuit qui nous séparera. » Cet après-midi-là, les jumeaux dormant dans leur berceau, Clara et Ryan s'assirent ensemble sur le porche. Les feuilles d'érable bruissaient, le ciel brillant d'une teinte dorée. Ryan passa un bras autour de ses épaules, l'attirant près de lui. « Clara, » murmura-t-il, « le regrettes-tu ? Avoir renoncé au journalisme, vivre caché comme ça. » Elle inclina la tête, souriant à travers de nouvelles larmes. « Si je pouvais choisir à nouveau, je choisirais toujours ceci. Je n'ai pas besoin des lumières de la ville ou des gros titres en première page. J'ai seulement besoin de ceci. » Elle posa sa main sur la sienne, cicatrisée. « Nous, notre famille. » Ryan ferma les yeux, exhalant une longue respiration, comme s'il relâchait toutes les ombres qu'il avait portées. Il l'embrassa, doucement, tendrement, comme la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Au crépuscule, la petite maison brillait dans l'éclat doré du coucher de soleil. Clara berça leur fille tandis que Ryan portait leur fils. Ensemble, les quatre se tenaient sur le porche, regardant le soleil s'enfoncer au-delà des champs. Plus de coups de feu, plus d'ombre, seulement les rires d'enfants, l'étreinte de la famille et la promesse d'une nouvelle aube. Clara posa sa tête contre l'épaule de Ryan, chuchotant « Merci d'être revenu ». Il la serra, elle et les jumeaux, sa voix stable, un vœu gravé dans l'air. « J'ai laissé l'obscurité derrière moi pour vivre dans cette lumière avec toi et nos enfants. » Alors que le ciel flamboyait de rouge, Clara sut que leur long chemin de perte et de douleur était enfin arrivé à sa fin. Devant eux s'étendait un nouveau chemin, le chemin de l'amour, de la famille, de la vie.